Le vrai problème avec l'Égypte. Le vrai problème en tout cas auquel moi je me suis confronté, celui que j'estime être le plus grand problème ici en Égypte. Ce problème les amis, à mon sens, c'est la pollution. Quand je dis pollution, je parle autant de pollution visuelle que sonore. Je parle de tous les immondices qu'il y a dans la rue, des problèmes avec les poubelles, avec le plastique, avec le non-recyclage, le non-tri des déchets. Je vous parle également de pollution sonore, qui à la limite peut passer. Mais il faut déjà savoir que l'Égypte est un pays immense, mais que 99% de sa population vit dans une toute petite partie du pays, c'est-à-dire le long du Nil. Mais du coup, ça fait que malgré que l'Égypte soit un pays extrêmement grand, immense, c'est un pays extrêmement peuplé. Et là où j'ai été personnellement très choqué, c'est que dans tous les lieux touristiques, dans tous les lieux ouverts aux gens extérieurs, c'est très propre, c'est très bien, c'est un vrai bonheur. Mais juste à côté, juste derrière, caché quand on va chercher, il y a des immondices incroyables. Je vous prends pour exemple les pyramides de Giza, qui sont magnifiques, qui sont incroyables, qui ont un poids historique immense. Mais je suis allé courir le matin même aux côtés des pyramides de Giza et je vous laisse voir ce que j'y ai vu. Littéralement à 50 mètres de la pyramide. 50 putains de mètres. Il y a des putains de chiens partout déjà, mais regardez-moi ça. Putain, l'Égypte, faites quelque chose. C'est à mon sens un vrai problème d'avoir autant de pollution dans un pays. Et je pense sincèrement que ça passe par le gouvernement qui ne met pas du tout des moyens pour que ça s'améliore. Évidemment, ils ont d'autres chats à fouetter, je dois le concéder. Mais je pense sincèrement que le tourisme en Égypte et même la vie égyptienne serait beaucoup plus agréable si toute cette pollution n'existait pas. Pour moi, l'Égypte, c'est un rêve de gosse. Je voulais vraiment venir ici et je pense, comme beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez envie de venir visiter ce pays, de venir le découvrir. On en fait vraiment une très belle image. Depuis que moi je suis tout petit, j'ai eu que des avis positifs sur l'Égypte, notamment du fait qu'il y a une part historique tellement importante, tellement intense, qu'on ne peut qu'avoir une envie de venir visiter ce pays, de venir découvrir cette ancienne civilisation, toute l'histoire qui va autour. Et je dois dire que c'est passionnant. Et l'Égypte est un pays magnifique avec des ressources et des beautés naturelles comme nulle part ailleurs. Malheureusement, ce problème lié à la pollution, lié aux déchets, aux immondices qui sont partout, sincèrement partout, a pour moi tellement terni le tableau qu'aujourd'hui je suis obligé de faire une vidéo là-dessus. Je suis obligé de vous dire la vérité, je peux pas vous mentir, c'est vrai. Si vous venez en Égypte en espérant voir un pays vraiment clean, propre, comme on le voit sur les photos, comme on le voit sur les vidéos, comme on me l'a toujours dit, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On sait par exemple qu'en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de pays qui sont envahis par les déchets, par le plastique de partout. On le sait, on y va en connaissance de cause. Sur l'Égypte, on ne nous le dit pas. Et je vous le dis aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment un facteur à garder en tête. Un facteur qui est à mon sens primordial. On est aujourd'hui dans une société où on est conscient que notre planète est importante, que notre planète est en train de mourir. Et ici en Égypte, ils ne font rien pour cela. Rien du tout. Je pense que de par mon expérience aujourd'hui, des pays que j'ai visités récemment, donc je suis allé en Turquie, en Bulgarie, en Grèce et en Égypte, récemment j'entends, et je pense qu'aujourd'hui si je demandais à l'un d'entre vous, entre la Turquie ou l'Égypte, où irais-tu? Beaucoup d'entre vous me répondriez l'Égypte. Aujourd'hui si je dois vous conseiller un des deux, je vous dirais de partir en Turquie. Je vous dirais de partir en Turquie parce que en Turquie, on se sent vraiment à l'aise. C'est propre. Les gens sont très respectueux. Il y a vraiment un respect qui est très ancré. Et en Égypte, il est présent. Mais une grosse partie, culturellement, n'est pas respectueuse dans le sens où nous on l'entend. Et du coup, le choc culturel est encore plus violent. Je dis pas que c'est négatif, je dis pas que c'est positif, je dis juste que c'est le cas, c'est un fait.
Et j'ai pas du tout écrit cette vidéo, c'est pour ça que c'est un peu décousu, un peu dur de dire ce que je pense. Mais vraiment, j'ai grave kiffé l'Égypte. Vraiment, je trouve que c'est un pays formidable, encore une fois, mais qui est terni par cet aspect-là. Et je peux pas m'empêcher de le garder dans ma tête. J'aimerais bien l'enlever. Par exemple, il y a des points négatifs en Turquie. Je l'ai fait une vidéo là-dessus, les chiens errants, etc., qui était à mon sens un vrai point négatif. Je l'ai enlevé de mon tableau sur la Turquie parce que c'était en fin de compte dérisoire. Je pouvais l'oublier, passer outre, ou alors me rendre compte qu'il y a des initiatives qui sont faites pour améliorer ce problème. Ici en Égypte, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment ancré au quotidien, c'est là, c'est présent, c'est pas prêt de partir. Surtout étant donné les choses qui sont mises en place pour améliorer ça. Donc voilà, c'est malheureusement bien ancré dans mon tableau égyptien et je ne peux pas ne pas vous en parler. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo plusieurs semaines après l'enregistrement des images que vous avez vues avant. Et j'ai eu du coup beaucoup de temps pour réfléchir au sujet, pour également en parler avec certains d'entre vous sur Instagram directement. J'ai eu pas mal de retours intéressants qui m'ont permis de vraiment avoir un avis un peu plus, comment dire, un peu plus détaché sur la situation, de vraiment vous exprimer ce que je ressens au plus profond, ce qui est pour moi le vrai problème et pourquoi c'est le problème. En fait, le plus énervant et ce qui à mon sens est vraiment le cœur du problème, c'est l'hypocrisie du gouvernement. C'est pas le fait qu'il y a un problème avec les déchets, un problème avec la pollution, parce que ça à la limite, je peux comprendre, et il y a d'autres priorités, il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça, peut-être aujourd'hui pour l'Égypte, pour le gouvernement égyptien. Ce qui m'énerve vraiment, c'est l'hypocrisie de ce dit gouvernement. Typiquement, je jette pas du tout la faute sur les Égyptiens parce qu'au final, ceux qui en souffrent le plus, c'est eux. Mais aujourd'hui, ce que je conçois pas, c'est le fait que tous les lieux touristiques, les pyramides pour ne pas les citer, sont extrêmement clean, extrêmement beaux, super bien, vraiment parfaits pour que les touristes puissent venir et adorer l'Égypte et repartir avec leur état d'esprit de « Oh, c'était trop beau, c'était trop bien, etc. » Et juste à côté, dans les endroits où vivent les Égyptiens, dans les endroits au final où les touristes ne vont pas, et ben là c'est dégueulasse et là on retrouve tous les déchets qui ont été enlevés des endroits touristiques. Et c'est ça qui m'énerve le plus, c'est le fait que le gouvernement égyptien dise « Oui, l'Égypte c'est trop bien, venez, c'est clean, c'est beau, c'est propre. » Mais c'est pas vrai, c'est juste clean, beau et propre aux endroits où les touristes vont. Et je dois avouer que ça vraiment, ça me choque en fait, parce que soit on fait tout, soit on fait rien, mais on fait pas juste ce qu'on veut, enfin juste pour donner la bonne image, tu vois. Et en fait, je trouve ça vraiment triste parce que les habitants de l'Égypte, ben, eux vivent au quotidien parmi les immondices, etc. Et ils ont rien demandé, eux. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un des travers du fait que l'économie égyptienne dépend en grosse partie du tourisme. Et ça se ressent notamment sur ce sujet-là. J'ai presque eu envie de finir cette vidéo sur des belles images, sur un message positif, avec des images un peu comme j'ai mis au début de la vidéo. Mais c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas de donner un message positif. Le but de cette vidéo, c'est de prendre conscience, tous ensemble, moi le premier. Le monde, il change. Et il change à cause de nous. Il change parfois en bien, parfois en mal. Et là, clairement, il change en mal. Et c'est à cause de nous. Et je pense sincèrement qu'il est temps de faire quelque chose. Il est temps de changer les choses en bien. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, une vidéo un peu différente, un peu particulière, mais comme je le dis, j'essaie vraiment de documenter tous les aspects du voyage, de vous dire tout avec transparence, avec honnêteté. C'est mon ressenti sur l'Égypte, vous avez sûrement le vôtre. Pour ceux qui sont allés en Égypte, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En attendant, j'ai vraiment adoré ce pays, malgré ce problème, comme je le disais. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager mon travail s'il en vaut la peine. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très vite. Ciao.